Et bonjour chère communauté, très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Inspire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir mon ami Max Dorville, qui est à la fois stratège, architecte, amoureux du vivant, et qui va vous partager avec toute sa passion, toute sa fougue, mais aussi tout son regard ciselé, affûté, sa vision de la vie et combien il a cette capacité de cerner toutes les données et de pouvoir vous aider à construire une nouvelle vie en accord avec votre vibration. Bonjour Max, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Salut Gilles, comment ça va? Ça va très très bien, merci. Ok, alors pour les personnes qui sont nos auditeurs et qui te connaissent pas, comment tu pourrais te décrire en quelques mots, s'il te plaît? Écoute, déjà, je vais commencer par te remercier pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir partager ici avec toi dans ce podcast. Euh, Comment je me décrirais? Je me décris vraiment comme un explorateur avant tout, je pense. J'adore vivre des nouvelles expériences, découvrir des nouvelles choses. Et je pense que c'est aussi mon parcours de vie, mon parcours d'entrepreneur, et qui m'a amené au travers de ces différentes expériences à cheminer vers différentes pratiques et faire évoluer aussi mes clients, me faire évoluer moi. Donc voilà, je me décris comme un multi-entrepreneur, quelqu'un qui est passionné par la conscience et par le fait de pouvoir vivre une vie qui nous inspire, qui est vibrante, comme tu le disais, et, euh, et que nos clients et les clients qu'on accompagne puissent vraiment bénéficier du plein potentiel de qui ils sont, du business qu'ils sont en train de créer, de l'impact qu'ils peuvent avoir aussi sur le monde et sur leur vie personnelle. Donc voilà, au travers de mes diverses expériences, j'ai fait autant du séminaire, de la conférence, de l'accompagnement, du coaching, du consulting. Aujourd'hui, j'ai une agence de marketing qui s'appelle Clarity et dans laquelle vraiment on a à cœur d'apporter un maximum de clarté aux gens au travers d'un processus qu'on a créé qui s'appelle Process Clarity. Et voilà, c'est vraiment ça le gros de ce que je fais aujourd'hui. Et puis, je continue à vivre des expériences, à me découvrir, à aller visiter des différentes parts, à vivre des expériences de vie, parfois exceptionnelles, parfois souffrantes. Et c'est ça qui me fait avancer. Merci pour ce partage en vérité et c'est ce que j'apprécie beaucoup. On se connaît par ailleurs et c'est vrai que je pense pas me tromper en disant que et en partageant avec tous nos auditeurs que ce qui nous fait nous rejoindre aussi, c'est euh, ce fait de pas distinguer finalement le type d'aventure, la vie. Et j'en parlais il y a quelques temps avec Aline aussi de The Beat Boost qui vient de participer au podcast. Finalement, il n'y a pas la vie de l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale, et puis de l'autre côté, la vie perso, comme souvent on pourrait être tenté de le catégoriser. Finalement, il y a une aventure, c'est celle de la vie, et dans laquelle peut s'inscrire l'entrepreneuriat au même titre que un autre type d'aventure dans un autre domaine, et qui est toujours un vecteur à la fois de challenge, mais aussi de découverte de soi, un peu comme une légende personnelle. Et je crois que c'est aussi ça que tu soutiens dans le contact et dans le conseil à tes clients. 100%. Ok, et donc du coup, par rapport à ton propre chemin, le Max petit garçon, petit enfant à l'intérieur, c'était quoi son rêve? Est-ce que déjà c'était d'être cet explorateur, ce bâtisseur, cet architecte, cet entrepreneur? Qu'est-ce qui était son leitmotiv, son why, comme on pourrait dire? Qu'est-ce qui le faisait vibrer à cet enfant à l'intérieur de toi? Écoute, j'aime beaucoup cette question parce que la question du cheminement de mon enfant intérieur, j'ai dû aller la visiter cette année, plus que parce qu'avant, j'y avais peut-être même pas pensé, tu vois? Et au travers d'expériences de vie, difficiles, je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe». Parce que notre enfant intérieur, il est là, il est avec nous, même à l'âge adulte et il porte en lui, hem, des rêves, il porte aussi en lui des blessures et je pense que, hem moi, en tout cas, de ce que je suis allé explorer, c'est plutôt les parts d'ombre. Alors, c'est peut-être moins sexy et forcément les rêves de mon enfant intérieur, je pense qu'à l'époque, c'était effectivement d'être, hem, ce ce cette peut-être cet humain, qui peut rêver, qui peut, voir grand, qui peut visiter le monde. J'ai la chance d'avoir eu des parents qui nous ont fait, beaucoup voyager quand j'étais plus jeune. Mais c'est aussi un petit enfant qui a beaucoup souffert. Hem à l'école, clairement, j'étais pas celui qui était populaire, tu vois? J'étais pas celui qu'on choisissait, pour jouer au foot. Donc j'ai eu beaucoup de moments de solitude,
et je pense que dans ces moments de solitude, et c'est ce qui me fait souffrir d'ailleurs encore aujourd'hui, mais dans ces moments de solitude, on se construit, hem, on reste avec soi-même, tu vois? Donc je me suis construit mes rêves avec moi, j'ai imaginé tous mes trucs, donc je pense que dans cette première partie de ma vie, un architecte, il imagine, il design, il voit, il construit. Beh, c'est ce que j'ai fait quand j'étais gamin, quoi, en fait. J'ai commencé, très jeune à être assez mental et cérébral et à réfléchir, à me créer mon univers, en fait. Et je pense que suivant l'enfance qu'on a, en fait, on développe comme ça ce que j'appelle des super capacités, des super pouvoirs, qui peut-être parfois répondent à une situation et un environnement qui nous fait souffrir, mais qui deviennent des super pouvoirs qui nous ont aidés peut-être à un moment de notre vie, et puis peut-être après qui sont plus utiles. Donc, c'est aussi ça que j'explore beaucoup avec cette idée d'enfant intérieur, c'est qu'est-ce qui m'a sauvé la vie quand j'étais enfant et qu'aujourd'hui peut-être je n'ai plus besoin, dont je peux me libérer, et qu'est-ce que j'ai, développé comme super compétences qui aujourd'hui font aussi l'homme et la personne que je suis, quoi. Merci pour ce partage et je te rejoins vraiment en faisant le distinguo effectivement entre l'enfant primordial à l'intérieur qui justement avant toute forme d'émotion, de blessure, de projection a déjà une aspiration qui est peut-être plus absolue, qui se traduit pas forcément au travers d'un axe particulier, mais qui manifeste sa signature, finalement, sa singularité, son unicité aussi, et puis les adaptations aux blessures, notre capacité à rebondir, à trouver une forme de résilience ou de résolution qui est parfois temporaire, qui nous construit, qui nous permet de nous adapter à ce monde, à l'existence, et puis qui, à un Mmh. moment donné, peut nous limiter quand on arrive au sommet de la parabole et qu'il faut savoir quitter, switcher, si on veut pas que ça nous limite et nous enferme. Ce que je retiens en tout cas d'intéressant dans justement ce cheminement résilient, c'est aussi de se dire ce qu'on peut regarder à un moment donné comme un problème, comme un obstacle ou comme un frein peut s'avérer être un merveilleux tremplin. Et en l'occurrence, la solitude à certains endroits, le sentiment de pas être le plus populaire ou le plus apprécié à d'autres, a pu contribuer finalement à créer un véritable univers intérieur et je crois que c'est quelque chose, un dénominateur commun qu'on trouve souvent chez les personnes qui rayonnent aujourd'hui et qu'on peut trouver particulièrement en place. C'est finalement des personnes qui ont dû très tôt se confronter à l'adversité ou à l'altérité et qui ont dû aussi très tôt développer la capacité non seulement de se remettre en cause, de se remettre en question, mais aussi d'aller chercher à l'intérieur d'elles les alliés intérieurs plutôt que forcément les alliés extérieurs qui n'étaient pas toujours là et donc construire ce monde, ce qui pourrait être vu comme une forme d'enfermement, de réserve ou de timidité, peut s'avérer avec une forme de maturité et de temps ce qui va permettre justement une sorte d'expansion vers l'extérieur, un rayonnement où on ne recherche plus forcément le regard de l'autre, mais où on offre tout ce qui a maturé à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle dans ce sens-là, comme si ça avait été une sorte de cheminement initiatique d'une certaine manière? Oui, j'ai envie de te répondre oui. Après, je pense que le cheminement, il est pas terminé, tu vois? En tout cas, moi, ce que j'observe dans mon parcours, c'est que, c'est des strates. J'ai toujours ce sentiment d'avoir réglé une blessure ou et en fait, il y a encore quelque chose à découvrir, il y a encore quelque chose qui est pas complètement nettoyé, il y a encore des boutons sur lesquels on peut appuyer très facilement. Donc, je pense que sur ça, évidemment, c ça permet une résilience. Ça permet, de plonger aussi dans ce qu'est notre enfant intérieur, ses blessures, ses envies, ses doutes, ses peurs et cetera qu'on peut conserver à l'âge adulte et surtout, soit qui peuvent nous emmener quelque part et on est en résilience avec ça et du coup ça nous sert. Hem, mais voilà, je pense qu'il y a une dualité et en même temps je pense qu'il y a une complémentarité. C'est-à-dire qu'il y a rien il y a rien qui est par hasard et ce qu'on peut voir comme quelque chose de limitant peut se transformer en quelque chose d'exponentiel, quoi. Donc, la question, c'est avec quelle paire de lunettes je regarde les choses, avec quel angle de vue j'ai envie de regarder la vie. Et je suis plutôt bien placé pour le savoir parce que j'ai eu des périodes de vie extraordinaires, pleines de joie, d'expansion et d'amour, et cetera. Et j'ai eu aussi des périodes de vie qui étaient au fond du trou, quoi. Lesquelles sont les plus bénéfiques?
Très sincèrement, j'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est malheureusement mon constat, c'est que là où j'ai le plus, évolué, grandi, appris, c'est dans cette période de souffrance-là, quoi. Et aujourd'hui, j'ai pas de honte à en parler et puis je suis très humble avec ça. On a monté plusieurs business, on a cette chance aujourd'hui d'avoir peut-être, de l'indépendance, géographique, financière et cetera. Ça n'empêche pas qu'à l'intérieur, il se passe ça peut être le chaos, le bouillon et qu'on est amené à devoir se dépasser. On est amené à devoir aller plonger dans des endroits qui sont, sur lesquels on n'a pas envie d'aller. Quand on est dans une période de croissance et que tout va bien, c'est cool en fait. Le cerveau, lui, il a pas forcément besoin de changer quoi que ce soit en fait. Quand on se retrouve, hem, face au mur, dans une situation où on n'a plus le choix, où on souffre, là, il se passe des choses aussi. Et il peut se passer des vraies transformations et ça peut monter, ça peut descendre, et cetera. En tout cas, c'était mon expérience. Je dis pas que c'est une vérité, c'est peut-être ma vérité. J'ai pas de croyance sur les vérités uniques. Hem, mais je pense que ça parlera du monde parce que c'est quelque chose que je partage assez souvent et qui revient comme un pattern récurrent, quoi. Je sais pas, ça répond à ta question ou? Ouais, ça répond à ma question et même au-delà, c'est-à-dire que tu mets très bien en exergue le fait que on peut avoir une préférence mentale projetée sur ce qui serait plus agréable ou plus porteur à vivre, et puis finalement déjà la coexistence peut se faire, la simultanéité, la concomitance, se dire parfois on peut, ou notre cerveau peut nous servir qu'il faudrait avoir supprimé quelque chose pour atteindre un espace de plénitude, de bonheur ou d'accomplissement, et en réalité les deux peuvent coexister comme les faces d'une même pièce. Et comme tu le disais si bien, ça va dépendre après de la monture de lunettes que je mets, de comment je regarde la situation, mais aussi ce à quoi je choisis de donner du pouvoir, tout en sachant, sans tomber dans le déni, de ce qui n'est pas de ce qui n'est pas forcément réglé, qui ne le sera peut-être jamais, qui restera sensible, qui peut être là, mais qui n'est pas forcément toujours un obstacle, qui est simplement le pendant et avec lequel je peux me mettre en paix, je peux l'apprivoiser, je peux finalement être en paix avec le fait que cela soit aussi. Et Mmh. souvent dans le développement personnel ou dans une approche de la spiritualité qu'on pourrait considérer un peu comme perché, on va vouloir être dans une forme d'évitement en voulant que tout soit merveilleux au regard des circonstances que on fantasmerait. Et finalement, dans le dur de la réalité et du concret, dans une spiritualité qui pourrait être beaucoup plus incarnée, c'est au contraire, comme tu le soulignais, pouvoir aussi se confronter à la distance qui existe entre le rêve fantasmé et puis la manière dont on le vit, on l'éprouve, et justement trouver peut-être cette possibilité d'onduler dans cet espace, dans cette frange-là, et trouver le moyen de pouvoir garder son axe, y compris avec ce qu'on préférerait ne pas exister, mais qui est là, et qui nous prouve aussi combien on est en réalité d'être, et d'être épanoui, y compris avec ce qu'on préférerait ne pas éprouver, porter ou ressentir. Bah, écoute, ouais, c'est des mots, complémentaires à ce que j'ai voulu exprimer, hein, donc oui, oui, je te rejoins avec ça. Super. Et du coup, sur ton chemin, je sais que tu es une personne qui a à cœur aussi, dans les échanges qu'on a pu déjà avoir, et bien de t'entourer de personnes avec des valeurs qui peuvent être communes, mais aussi qui a le sens un peu de la tribu, de connecter. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi une valeur importante pour toi, de connecter avec des personnes, de faire appel aussi à l'intelligence collective. Et du coup, dans ton histoire, avant même l'architecte, l'entrepreneur, le stratège que tu es devenu, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont pu être ressources très directement en proximité, ou des personnes inspirantes qui ont pu être là sur ton chemin et qui t'ont donné aussi l'idée d'ouvrir un champ à l'absolu, et de te dire, ben, il n'y a pas de limite et je peux embrasser des choses très larges. Oui, évidemment qu'il y en a eu, il y en a peut-être que j'ai pas vu au début, peut-être, tu sais, c'est ces personnes qui te déposent une petite graine, dans la tête au cours de ta vie et puis, tout de suite ça fait pas sens et ça fait pas son chemin tout de suite. Je pense le 1er déclic et la première personne bon, mes parents ont déjà beaucoup été là pour moi et même si je pourrais pas dire enfin voilà, j'ai eu une éducation, j'ai pas eu de moments dramatiques dans ma vie, tu vois? Spécialement, mais hem,
quand mon grand-père est parti, en fait, quelques jours avant, quelques heures avant, je lui ai posé cette question. Je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu es en paix, en fait, heu, avec la vie que tu as eue?» Et il m'a répondu, que oui, qu'il avait immigré, qu'il avait f voilà, et en fait, ça m'a marqué, tu vois? Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que moi j'aurais envie de dire à quelqu'un qui me poserait la question en fin de vie?» Et ce à quoi il a ajouté une phrase que j'aime beaucoup, mais: «Max n'échange pas tes rêves contre la réalité des autres». Donc si tu veux, ça, quand tu entends ça et que tu es dans une vie, ce que j'appelle beige, quoi. J'avais un bon job, j'avais, un appart, j'avais la chérie. Globalement, j'avais tout ce qu'il me fallait pour que ça aille bien, tu vois? Mais il manquait quelque chose. Il y avait un truc qui était pas complètement juste. Donc voilà, ça, c'est des petits déclics comme ça de personnes. Et puis après, quand tu mets un pied devant l'autre et que tu commences à engager des choses différentes, ces personnes-là apparaissent comme si elles étaient là depuis le début, mais voilées. Et puis, les bonnes personnes apparaissent sur le chemin comme par magie, j'ai envie de dire. Et puis ça se complète. Après, il y a eu Martin Latulippe évidemment qui m'a beaucoup, soutenu, encore aujourd'hui, qui a été un moteur et qui m'a ouvert la voie sur sur sur, su sur mon potentiel, sur mes capacités, sur ce qu'on est capable de faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que je pensais que j'étais pas capable de faire. Parce qu'on a tout plein d'injonctions, parce que, je me compare, parce que je suis pas assez, parce que tout ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'on est capable de faire des choses que notre cerveau n'imagine même pas, encore. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant justement des trucs qui me semblaient impossibles. Et ce qui est étonnant avec notre fonctionnement du cerveau, c'est que, bon, me concernant, j'ai beau réaliser des trucs qui, quand je les ai faits, j'ai fait: «Oh putain, je pensais que c'était vraiment pas possible». Et ben, tu passes des paliers, et ben, ça n'empêche pas que le palier d'après, tu te redis la même chose. «Ah mais ça je peux pas, ça je peux pas, ça c'est trop, ça c'est trop loin», et ça m'empêche pas de rêver, tu vois? Mais ce qui est important dans le rêve, c'est aussi l'exécution, quoi. Donc donc voilà, je pense que c'est toutes ces bien sûr qu'il y a eu des personnes, et je pense qu'il faut retenir, c'est que dans notre vie, dans notre parcours de vie, on va être amené à avoir des rencontres, et peut-être parfois on va avoir juste un petit message, une petite conversation, quelque chose qui paraîtra anodin, mais qui va peut-être juste poser le premier maillon de la chaîne. Et après, ben, c'est une combinaison de conscience, d'évolution personnelle, de mise en action. Et bien sûr qu'aujourd'hui, je suis très sensible aux personnes que je choisis dans mon entourage, parce que je suis, je suis un hypersensible, hem, probablement HPI ou quelque chose du genre. Et et voilà, je sais très bien que l'énergie et le niveau de conscience des personnes qui m'entourent m'impacte énormément. Et je suis quelqu'un qui a besoin aussi d'être, comme tu le disais, dans cette tribu, dans cet entourage, entrepreneur ou non, en fait. C'est juste, hem, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit? Les valeurs, la vision, le respect, le partage, hem et moi-même et ce qui est étonnant, c'est ce qui est ambivalent là-dedans, c'est que moi-même dans des périodes de vie, je suis dans ma caverne, quoi, tu vois? Alors que je 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 me nourris beaucoup de cette communauté, quoi. De partager des choses avec des gens, d'avoir des échanges comme on a là. Ça me nourrit vraiment, tu vois? Je peux être dans une période de down, si j'ai une conversation comme ça, je m'allume, tu vois? Donc c'est être conscient de ça aussi. Qu'est-ce qui ravive notre feu? Et bien souvent, je pense que les bonnes personnes, ou en tout cas les personnes qui sont sur notre chemin ne le sont pas par hasard. Donc voilà. Merci pour cette réponse. Et ce que j'entends en filigrane, tu me dis si je me trompe, c'est vraiment aussi qu'au-delà de ces personnes, de leur qualité, de l'orchestration aussi quelque part, de ce, comme par magie que tu évoquais, il y a aussi donc notre propre capacité à s'en saisir, à la fois dans le Mmh. regard, c'est-à-dire les identifier, mais aussi j'ai entendu ce passage à l'action que tu as redit plusieurs fois et qui est
effectivement ultra important. Parfois, on a l'impression que on va être exaucé ou on attend ça. Il y a une forme d'attentisme. Et ce que j'entends dedans, c'est une belle qualité aussi de dire, ok, ça peut être là et ça peut revenir 100 fois, 1000 fois si je m'en saisis pas. Ben ça sera peut-être un effet pansement au moment, ça va me faire du bien, mais ça va s'étioler aussi très rapidement. Donc comment je me saisis de ces données? Et donc au final, bien sûr il y a la qualité de la personne, il y a la gratitude que je peux avoir envers ce qu'elle inspire ou le feu qu'elle ravive en moi, mais ensuite je suis gardien du feu. Et donc du coup comment je vais l'entretenir, comment je vais aller chercher le bois et comment je vais le faire grandir. Et ça je trouve que c'est une clé hyper intéressante à offrir aussi à toutes les personnes qui vont nous entendre. C'est ce point d'équilibre entre à la fois l'accueil, l'acuité de conscience de ce qui est là, des aides et des soutiens qu'on peut recevoir, et à la fois comment ensuite on s'en saisit et on reprend la responsabilité de notre propre chemin. Exactement, exactement. On est 100%. Bah, après, ça, encore une fois, c'est mon point de vue. Puis c'est peut-être mon éducation personnelle que je me suis offert ces dernières années. Mais je pense que on est responsable et conscient de majeure partie des choses de notre vie, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des cadeaux. Bien sûr que l'univers, on l'appelle comme on veut. Euh, Lorsqu'on fait des demandes, il est attentif, tu vois, ça. Après, c'est qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire? Est-ce que une fois que la commande est livrée, est-ce que je signe le bon de reçu et que je joue mon colis et que j'en fais quelque chose, quoi? Ou est-ce que j'attends la prochaine commande? Et ce qui est étonnant, c'est que je te disais tantôt quand notre cerveau n'a pas suffisamment de fuel ou de bonnes raisons de faire une évolution, d'opérer un changement, une transformation, il va attendre. Il va attendre, mais la vie étant ce qu'elle est et plutôt bien faite, on va se reprendre des coups de bâton, des petites pichenettes, des rappels. Le truc, c'est jusqu'à quand, en fait? Parce que ça va monter crescendo. Donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça et de se dire, OK, à quel point est-ce que je suis clair? Et là, je parle de clarté. Et c'est intéressant pour moi de parler tous les jours de clarté avec mes clients et parfois même, moi, d'avoir des zones d'ombre. Mais ça, j'ai réalisé une fois, un de mes mentors m'a dit, tu sais, Max, la clarté vient du manque de clarté. Donc, c'est OK, en fait, aussi, de temps en temps, d'expérimenter de l'ombre et de pas être clair, en fait. Parce que c'est en expérimentant ce chemin-là qu'on permet de lever le voile, de se poser les bonnes questions, d'accepter de regarder en face certaines choses qu'on voulait pas voir parce qu'elles sont souffrantes, parce qu'elles nous font peur. Mais on le désire, mais ça nous fait peur. Mmh. Et je me suis toujours dit, s'il y a quelque chose que je désire plus que tout au monde, mais que ça me fait peur, c'est que probablement il y a un truc à aller chercher. Complètement. Et ça m'inspire deux choses. Ce que tu nous partages, c'est la première, une réflexion que j'avais en accompagnement hier ou avant-hier. C'est que ben déjà, il faut distinguer la clarté et la vision. Et parfois, il y a un lien ténu, mais en fait, on pense à la vision avec un horizon, alors que la clarté peut se faire aussi dans l'ombre, dans l'obscurité ou dans un champ très très refermé. C'est pas du tout le même facteur en réalité. La clarté, pour moi, en tout cas, dans mon référentiel, va résonner avec une forme de conformité, de mise en conformité par rapport à ce qui est là, et donc d'être au clair avec soi, même si on a peu de vision, c'est-à-dire même si notre champ de vision est très refermé à cet instant, on peut être au clair avec ce que ça évoque, ce que ça génère, ce que ça réactive, euh, et ce qui nous blesse ou ce qui est souffrant encore, ou ce qui demande à être mis en équilibre. Et de l'autre côté, il y a la vision. Le deuxième point, c'est que finalement, on aurait tendance toujours à vouloir ôter les voiles, sans voir non plus les deux faces de la même pièce. Et les voiles s'avèrent parfois aussi être les outils qu'on a créés pour nous permettre de nous voir nous-mêmes. On a l'impression que le voile nous empêche de nous voir, mais le voile est parfois ce qui opacifie un peu comme un voile tamisant, le soleil, et pour ne pas qu'on soit ébloui et ou pour ne pas non plus qu'on regarde trop ailleurs et qu'on soit d'une certaine manière obligé de prendre notre propre consistance et de voir, alors qu'on aurait eu tendance à projeter le regard vers l'extérieur. Et donc ce voile est ce qui nous permet aussi, d'une certaine manière, de revenir à nous. Une fois qu'il est vu, une fois que le potentiel qu'il y avait derrière a été saisi, eh bien le voile n'a plus besoin d'exister. Mais vouloir agir uniquement sur le voile en tant que tel est peut-être un écueil et une forme d'évitement supplémentaire où
on va le prendre comme la cause de notre mal, alors qu'en réalité, il en est lui aussi comme vecteur et une conséquence. Et j'ai entendu ça aussi dans ce que tu partageais, dans cette idée de d'accueillir ce qui est là et finalement de ne pas se leurrer et de faire avec ce qui est tout en restant proactif. Exactement, mais aussi, ça c'est quelque chose que avec beaucoup de bienveillance envers moi et pas toujours parce que je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, mais c'est aussi accueillir que j'accueille pas, tu vois? C'est aussi accueillir qu'il y a des trucs que j'ai pas envie d'accueillir, parce que ça me fait mal, parce que ça me fait chier, parce que c'est douloureux. Et c'est une forme d'accueil aussi, tu vois? Et surtout ça amène paradoxalement de la douceur. Et je pense dans un monde économique et social aujourd'hui où je trouve que c'est beaucoup de frontal et de friction et d'insécurité, qui nous génère beaucoup on s'en sent peut-être même sans s'en rendre compte, mais oui, effectivement, de l'insécurité. C'est à quel point est-ce que je me sécurise et je suis capable de me sécuriser moi-même, tu vois? Moi, je vois, il y a plein de situations qui réveillent des insécurités chez moi. Il y a plein de choses que j'accueille, que j'accueille pas, tu vois? Encore. Mais j'ai la conscience que, OK, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et puis ce chemin-là, hem, David Lefrançois disait à un moment donné, j'avais bien aimé cette phrase: «La souffrance est proportionnelle au temps qu'on lui accorde». Mais ça marche avec plein de choses, en fait. On peut y mettre la souffrance, mais et en fait, je pense que c'est le manque de clarté pareil, peu importe en fait ce qu'on veut y mettre, mais c'est à quel point est-ce que, je décide, heu, de ce que je pense, donc forcément des émotions que je veux obtenir, des actions que je veux mettre en place. Et ça pour moi, j'en suis ultra conscient. Malgré ça, il y a des moments où, j'ai envie de prendre le temps de ressentir, de penser, hem, de naviguer dans mon incertitude, dans mon manque de clarté. C'est un choix, tu vois? Et le temps que les choses prennent, dépend essentiellement de notre voyage et de notre parcours intérieur au travers de, nos zones de lumière, nos zones d'ombre. En tout cas, je sais pas si tu es OK avec ça, mais c'est juste une réflexion qui me vient là comme ça, un peu freestyle, mais Ouais, non, mais ça me parle parce que parfois dans ce monde qui va de plus en plus vite et où justement on voudrait être tellement axé résolution, on oublie aussi le temps naturel de maturation. Et il y a des fois où c'est ok de pouvoir percuter très vite et y aller. Et puis parfois, à la manière d'une gestation, il y a aussi ce temps nécessaire où il faut s'être suffisamment imprégné de ce qui est là pour pouvoir ensuite, à la manière d'une bascule, ça peut aller très vite et le temps est élastique là-dedans. Mais il y a ce besoin en tout cas de s'imprégner. Et tant qu'on ne s'est pas totalement imprégné et qu'on a été de suite d'en vouloir être au coup d'après, eh bien, on peut proroger l'expérience. Finalement, alors même qu'on voulait aller plus vite que notre musique, eh bien, on se retrouve à étirer le temps parce que la vie ne nous permet pas de nous contourner encore un peu plus et nous demande vraiment de plonger au cœur de ce qui était là. Et ouais, je crois que ça fait écho aussi à des choses qu'on a déjà partagées ensemble par ailleurs. Et du coup, ça me paraît très juste. Et aussi, ce qui résonne, c'est le pouvoir qu'on donne aux choses avec parfois le fait quand même de s'y rendre sensible, vulnérable, fragile. Ça me rappelle aussi une anecdote de Moji qui disait à quelqu'un qui voulait absolument atteindre le silence intérieur et qui depuis 20 ans faisait X pratiques, qui y a ri au nez en lui disant mais finalement ton mental n'a que le pouvoir que tu lui donnes, tu peux avoir le bavardage sur la liste de courses pendant que tu médites, que tu pourrais quand même être en complétude. Et c'est l'idée même qu'il faudrait qu'il y ait le silence absolu pour être complet et serein, qui crée ton propre désordre. Et en quelques mots, et du coup, derrière, il y a vraiment cette donnée, à la fois du pouvoir qu'on donne aux choses, plutôt que de se demander s'ils sont juste présents ou absents. Il y a, on l'a dit, ce changement de regard sur ce qui est. Est-ce que c'est présent, est-ce que c'est absent, et quelle connotation on y donne dans cette dualité. Tu parlais aussi de l'aspect frontal dans la société, etc. Mais tu parlais aussi de l'accueil, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup résonné parce que j'ai souvent cette même phrase que toi quand j'accompagne et quand je forme sur le fait qu'il y a toujours un espace d'accueil et que, y compris la résistance qu'on peut avoir à un endroit, peut se transformer en une forme d'accueil si j'accueille de ne pas accueillir temporairement. Et donc c'est déjà relâcher une tension, cesser de remonter à contre-courant et pouvoir accueillir
que, y compris la tension, peut être le préalable au relâchement et donc participe, comme la tension du cœur ou des poumons ou du diaphragme à un endroit, à l'expansion qui suit, et que si on fige pas sur un des maillons de la chaîne, vu isolément comme imparfait ou comme potentiellement problématique ou dangereux, alors on laisse se dérouler le film et il y a toujours l'harmonie de la vie, cette orchestration qui continue et qui s'occupe d'elle-même quelque part dès lors que nous-mêmes, on n'entrave pas avec notre tête, avec notre regard, mais aussi avec toutes les projections de nos peurs. Ce avec quoi on se hante de l'ordre de notre passé, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas toujours encore digéré, de ce que peut-être on digérera jamais, et qui polarise complètement notre rapport au présent aussi, et qui vient impacter. Alors peut-être que dans cet instant, il y avait rien d'autre à faire que accepter que là, ce soit pas conforme à notre vision ou à notre attente, mais que ça n'empêche à aucun moment, à l'instant d'après, qu'il en soit différemment. On est OK. Bon, super. Du coup, par rapport à ça, est-ce que si tu avais un message à transmettre à nos auditeurs, aux personnes qui nous écouteront en live ou au moment juste pour elles, qui tomberont peut-être des semaines, des mois, des années après sur cette entrevue, qu'est-ce que tu aurais à cœur si elles devaient recevoir un seul message de la part de toi, euh, de manière peut-être même plus large, par rapport à leur vie, par rapport à leur ambition, par rapport à leur aspiration profonde, au sens existentiel de leur présence ici, ça serait quoi, Max? Ce serait peut-être un truc extrêmement simple, tellement simple que je pense que ça en fait sa puissance, mais quelque chose que j'ai pas fait très longtemps et que j'ai encore un petit peu parfois de difficulté à faire, c'est tout simplement écouter son cœur. Et je m'explique, c'est parce que, OK, très bien, c'est gentil, qu'est-ce que ça veut dire, Max? Mais j'ai longtemps été, dans enfin, tu vois, mental, enfin, je suis quelqu'un de cérébral, j'aime réfléchir, j'aime réfléchir, j'aime créer des liens entre les choses, et cetera. J'aime comprendre. Et parfois, du coup, je suis assez rationnel par rapport à ça. Donc quand je vais avoir un choix difficile, une situation de vie, c'est souvent dans ces cas-là, hein, dans notre vie, en fait, finalement, c'est quoi? C'est quand je me retrouve dans une situation difficile, dans un choix à faire important, je suis un petit peu perdu, je sais pas quoi penser, comment agir, quelle décision prendre. Hem Et en fait, finalement, je me suis aperçu que toutes les fois où j'avais pris des décisions avec ma tête, je m'étais pris un mur après, en fait. Et que développer cette capacité à écouter mon cœur, mon intuition, cette petite voix-là qui est là pour nous rappeler parfois, c'est la bonne direction ou ça ne l'est pas? J'essaye de vraiment développer cette compétence et cette capacité, pour me permettre de vivre déjà plus en paix, et surtout de peut-être d'avancer dans des chemins et de prendre des décisions qui sont plus en accord avec mon corps, mon cœur et pas seulement avec ce que je crois vrai, avec ce que je pense que la société a envie, avec ce que je pense que les gens autour de moi attendent de moi. Parce que bien souvent, on se retrouve en incohérence, en dissonance avec soi et c'est là où on génère de la souffrance. Donc, c'est très simple ce matin, ça ça me fait rire, mais c'est aussi très important et très puissant, que de follow, de suivre le flow, et surtout d'être en capacité de s'interroger sur: «Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens vers qu'est-ce qui m'appelle? Hem, Qu'est-ce que je sens qui est juste dans l'instant?» Et que tout change et que rien n'est figé, et ça, c'est aussi important. Tout change, tout le temps et même le fait que cela changera. Mais c'est une philosophie aussi qui est parfois, hem, difficile à accueillir pour le coup parce que, voilà, des fois on est confronté à des choses qu'on ne veut pas, qu'on ne souhaite pas, qui nous font mal, qui nous font souffrir. Hem, Qu'est-ce que me dit mon cœur? C'est une question que j'essaie de me poser le plus souvent possible et spécialement quand il saigne. Voilà. Merci pour ce partage et pour voilà cette vraie clé pour les personnes. Je me permets de faire un complément et tu me dis si c'est pas correct dans ta vision. Ce que j'entends aussi, c'est deux choses. La première, c'est euh,
suivre son cœur, oui, et pas forcément ce qui épidermiquement va remonter, parce que je crois que parfois les personnes peuvent faire la confusion entre ce que me dit mon cœur et ce que me dit la réaction émotionnelle. C'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment ce C'est que pour me ça que je dit mon parlais cœur. d'intuition. Ouais. Donc, Oui, je te oui, j'ai bien senti ce que tu voulais exprimer, mais c'est pour les tu as auditeurs que je raison. voulais clarifier. Justement, et la deuxième, c'est aussi suivre son cœur, ce qui n'empêche pas de l'outiller derrière de la conscience et du mental, de la réflexion, mais à partir de l'élan du cœur, c'est-à-dire ensuite on donne une voix à l'élan du cœur et pas l'inverse. Mhm. Et parfois, il y a des personnes aussi qui veulent rester tellement dans l'élan du cœur qu'ils pensent que l'élan du cœur suffira. Et ensuite, je crois, une fois que on a eu la fulgurance et qu'on a été traversé par quelque chose, il y a ensuite comment, à partir de, un peu comme on a une apparition, et puis ensuite il y a comment cette apparition change notre vie, et on marche un chemin même lorsque l'apparition ne se reproduit pas. On construit en bâtisseur la voie, on consacre le temple à la vision qui nous a traversé et qui nous a tellement impacté, qu'on a ressenti tellement véritable. Et donc il y a cette forme de congruence ensuite entre, c'est pas le cœur au détriment de la tête, mais c'est finalement une sorte de congruence qui va permettre à la tête de s'aligner au cœur, et donc du coup de pouvoir bénéficier aussi de toutes les facultés développées par ailleurs, les savoir-faire, les savoir-être, les compétences que tu évoquais, la sagacité, l'analyse, la réflexion, la vision, au service de cet élan. T'es bien d'accord avec ça? Ouais, ouais, complètement. Mais d'ailleurs, c'est un excellent complément. C'est parce qu'en fait, c'est une question d'ordre, en fait. C'est une question de sens. C'est juste pas prendre les choses dans le mauvais sens parce qu'effectivement, hem, écouter son intuition, écouter son cœur nous donne peut-être des indications sur une direction à prendre. Mais une fois que j'ai ça, c'est tout comme tel un architecte que je suis, c'est OK, j'ai une vision d'un projet, j'ai une vision d'un business. Je la ressens cette vision. Elle me vient parfois même d'une intuition, tu vois? Mais après, c'est ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des plans. Si je fais pas de plan, ben, je peux pas bâtir. Donc, comment est-ce que je transmute? Comment est-ce que je crée dans la matière ce que j'ai ressenti, en fait? Donc, tu fais bien premièrement, de délimiter la différence entre une réaction émotionnelle face à une situation, face à quelque chose où là, bah, on est tous pareils, hein, on vit des émotions, donc la colère, la tristesse, peu importe. Donc là, je peux être, amené à faire des actions qui sont, heu, régies par une émotion particulière, mais c'est pas de ça dont je parlais. Je parlais vraiment de quand je suis en paix, quand j'ai une vision claire, hem, comment est-ce qu'après je crée ça dans la matière et que je crée mon plan et que je m'engage avec moi-même, que je m'engage avec une autre personne et que je m'engage avec une équipe et que je m'engage avec un client pour bâtir, construire et réaliser cette vision-là. Et pour ça, il y aura besoin de plan, il y aura besoin d'action, il y aura besoin d'exécution, il y aura besoin de stratégie, il y aura besoin d'être résilient, d'être en capacité de peut-être modifier des choses, à s'adapter, comme dans un couple, comme dans une relation d'associé business, comme avec un client. Tiens, on pensait que les choses seraient comme ça, en fait, on s'aperçoit qu'elles évoluent. Comment est-ce qu'on s'ajuste? Comment est-ce qu'on s'adapte pour permettre à cette vision de se réaliser, quoi qu'il arrive? Raccord. Merci pour toutes ces précisions. Pour toutes les personnes qui auraient du coup envie de te retrouver, peut-être de non seulement de te suivre, mais peut-être aussi d'être accompagné dans ta vision, dans l'architecte que tu es, pour faire se rejoindre justement à la fois cette intuition, cet élan, et puis ces stratégies, ces adaptations et ces danses que tu viens d'évoquer. On te retrouve où? Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur tes activités? Alors, on me retrouve très facilement en tapant Max Dorville, soit dans Google, soit dans Instagram, soit dans Facebook, soit dans YouTube. Bon, YouTube, on le développe un peu moins maintenant, mais je partage pas mal de choses sur Instagram notamment. Peut-être c'est le canal le plus nourri en ce moment. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées par me découvrir un petit peu plus. Et puis, ce qu'on fait, vraiment, là, on est en train de développer cette partie-là. J'en parlais tout à l'heure brièvement, le côté Clarity, donc le process Clarity au travers d'accompagnements qui peuvent aller de 2. On a un audit qu'on est en train de vraiment de masteriser parce que on a vu la puissance que ça pouvait avoir de passer 2 jours avec nos clients, que ce soit en présentiel ou en distanciel, pour vraiment passer
la totalité de leur entreprise et puis aussi parfois de leur vie, dans un processus qui leur permet de s'ouvrir, qui leur permet de voir des angles morts, qui leur permet de mettre de la clarté sur quelque chose qui peut-être les limitait. Et tout ça dans quel but? Bah, tout simplement, effectivement, il y a sécuriser sa croissance, sécuriser ses revenus, ses ressources et cetera, mais c'est aussi, sécuriser sa paix intérieure, quoi. Parce que ce dont je me suis aperçu, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de porteurs de projets, ont de la misère à dormir la nuit, ont une charge mentale énorme. Donc comment est-ce qu'on vient apporter aussi de la clarté avec ça, de la paix et mettre en face, bah, les bonnes ressources, la bonne stratégie, alignée et pour créer en fait finalement ce que le rêve peut-être de petit enfant, comme on parlait tout à l'heure, ou la vision que tout à chacun a envie d'amener. Et puis, pour rien te cacher, on commence aussi à s'engager dans ces projets-là, à prendre des participations pour aussi que les gens, bah, voient notre engagement et que nous, on puisse vraiment, faire, utiliser l'art que moi je développe depuis plusieurs années aujourd'hui avec, mon associé. Donc voilà, ça c'est pour Clarity et puis j'ai à cœur aussi de ramener des gens, alors pas dans des salles cette fois-ci puisqu'on a fait beaucoup de séminaires, rappelle-toi il y a quelques années, mais là j'ai envie de leur faire vivre des expériences, donc les amener à se rassembler dans un endroit dans le monde, pendant quelques jours et puis, non pas seulement, uniquement venir travailler sur la partie business, stratégie, mais vivre des expériences avec d'autres personnes, qui se seraient probablement jamais rencontrées. Et effectivement, c'est comme ça que moi aujourd'hui, on parlait de relations et d'environnement. Et ben, c'est de cette manière-là aujourd'hui que moi je progresse quand je fais des immersions en tant que client et quand je partage des choses avec d'autres entrepreneurs, des moments de vie, des moments de qualité, des conversations qui peuvent vraiment faire une différence. Donc, et puis des souvenirs. Donc voilà, c'est aujourd'hui vraiment le spectre d'activités qu'on a. Pour les gens qui veulent collaborer avec nous et qui sont intéressés, c'est très simple, hein. Ils peuvent aller sur Instagram, dans ma bio, il y a un lien pour qu'on puisse en parler, échanger. Voilà, tout simplement, peut-être avoir un petit coup de pouce, si aujourd'hui les choses manquent de clarté et que les gens veulent évoluer rapidement. Super. Merci infiniment, Max, d'avoir répondu à l'invitation et puis pour tout ce que tu nous auras partagé avec beaucoup de clarté, justement, d'investissement et de sincérité. Je suis sûr que nos auditeurs auront été sensibles à ton partage. Écoute, Euh, je l'espère, en tout cas. Merci infiniment et puis à très bientôt. Merci Gilles, à très bientôt et puis portez-vous bien, tout le monde, à bientôt.